Wouhou, il est 8h47, on est dimanche. Et je m'apprête à partir. Franchement, plutôt que ça, j'aurais voulu partir plutôt que ça, mais j'ai pas réussi à me lever, je vais pas vous mentir. La première étape, c'est d'aller déposer le loulou là-bas au studio à mon copain. Comme ça, il reste pas tout seul pendant que je fais les shootings. Et ensuite, on trace direction Liège. Je me suis fait mon café. J'avais oublié mon Kinto dans la voiture, donc il n'était pas propre. Donc j'ai fait avec les moyens du bord pour trouver un truc qui ferme. Et j'ai visiblement mis la paille à l'envers, je pense. C'est pas grave, on va forcément de rien. Hop, c'est parti. On va essayer d'être efficace pour rentrer le plus vite possible. Et je n'ai pas oublié un parapluie parce qu'il drache comme vache qui pisse depuis une semaine. Bon, visiblement, il y a un microclimat sur Liège parce qu'on a presque un ciel bleu. Je suis en train de shooter le LED géant ici à Liège. Et je fais ça en fait pour un client hebdomadaire. Toutes les semaines, je shoot des panneaux comme ça publicitaires en Belgique, principalement à Liège et à Bruxelles. C'est dehors, donc parfois on se pèle les miches. Mais c'est des shootings que j'aime bien parce que c'est chill. Je suis toute seule avec ma caméra, dans ma voiture. Je fais un peu le tour de la Belgique. Ça change de la nourriture aussi. Je viens enfin de rentrer, j'ai trop la dalle. Et je me suis rappelé qu'on n'avait pas ouvert le fromage hier. J'ai complètement zappé. Alors aujourd'hui, on est sur une tome aux fleurs de méan. On aime ce fromage pour sa douceur et son moelleux. Cette tome aux fleurs saura apporter un peu de printemps à notre hiver. Goûtons ça. Donc ça c'est la case numéro 7 d'hier et ce soir j'ouvrirai la 8. Oh. Alors par contre, il y a un peu de moisissure dessus et je pense pas que ce soit voulu. Ça c'est un peu chiant. Je vais essayer de couper là où c'est moisi parce que je pense pas que ce soit un fromage moisi de base. Donc on va éviter de manger du pourri. C'est spécial. Je vais regoûter un bout. Ouais, je suis pas très fan de celui-là. Je pense que sans la croûte ça irait parce que c'est la croûte qui donne le goût. Le fromage en tant que tel, ça va, il est assez doux. Mais ouais, la croûte fleurie, ça goûte un peu la noisette. Non, je kiffe pas du tout. Je pense que je vais enlever la croûte et manger le reste. Je vais devoir malheureusement mettre un 2 pour ce fromage. Dommage. J'espère que celui de ce soir relèvera le niveau du jour. Je vais vite manger un plat qui me restait dans le shooting. Et ensuite on fait des cookies. On est sur un couscous froid. Tomates, raisins secs, feta, houmous. Trop miam. C'est le moment de faire le petit cookie. J'ai déjà tout pré-pesé et je vais utiliser la recette d'Alix Grousset. Elle a posté une recette il y a pas longtemps de ces cookies. Ils ont l'air incroyables parce qu'ils sont tout fins et avec craquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, tout ce qu'on aime. Bon, par contre, il me manque quelques ingrédients. Donc si la recette rate ou ne ressemble pas à ce qu'elle devrait ressembler, je ne pourrai en vouloir qu'à moi-même. Alors, on commence par quoi? Fouetter le beurre avec le sucre semoule. Oui, voilà, c'est ça. Il faut du sucre semoule, je n'ai pas. De la vergeoise, je n'ai pas. Et de la cassonade, ça j'ai. Donc nous, ce sera 100% cassonade. Et il faut du coup mélanger cassonade avec beurre mou. Ça, c'est fait. Maintenant, j'ajoute mon œuf. Hop. Est-ce que je suis la seule à trouver que la cassonade, ça pue? Je trouve que ça sent le vomi. C'est trop bizarre. Vraiment, l'odeur de la cassonade, je peux pas. Pourtant, au goût, c'est délicieux, mais son odeur, my god. Ok, là, j'ajoute la farine, sel. Est-ce que elle, c'est aussi consistant que moi ou pas? Une demi-cuillère à café de bicarbonate. Hop. Et la cannelle, c'est 1 à 2 cuillères à café. Moi, j'adore la cannelle, donc on va partir sur 2. Voilà. Et mais trop drôle, parce qu'en fait, cette cannelle, je l'avais gagnée dans un concours qu'Alix Grousset avait fait il y a des années. C'est trop drôle. C'était un concours de pâtisserie où il fallait poster une photo d'une pâtisserie qu'on avait réalisée. J'avais fait des mini quigaman, je ne sais plus comment on prononce, un dessert breton. Et j'avais gagné un coffret. Il y avait de la cannelle donc, il y avait de la noix de muscade il me semble et d'autres choses, mais je ne me rappelle plus, ça date un peu. C'est drôle que je sois en train de réaliser une recette d'Alix Grousset avec la cannelle qu'elle m'a fait gagner. Oh merde, j'avais pas vu qu'il fallait laisser reposer la pâte 30 minutes, j'ai allumé mon four. 30 minutes au frigo, c'est long. Ok, dernière étape, faire les bouboules. Et ensuite, elles iront dehors parce que je n'ai clairement pas de place dans mon frigo avec tous les restes de shooting que j'ai. Je mange que ça en ce moment, c'est trop bien. Je ne dois pas faire de courses.
Je peux juste manger les restes. D'ailleurs, ce soir, c'est raclette avec des restes de shooting. Raclette gratuite, que demander de plus? Entre qui merci beaucoup d'avoir eu la patience. Parce que là, c'est la dernière répétition, c'est pas possible comme ça. Pardon, mais est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce cookie? Ils sont comme dans la vidéo, je suis trop contente. Je les ai pas encore goûtés. On va goûter ça tout de suite. Trop beau. Eh bien, je suis ravie du résultat. C'est exactement comme dans la vidéo et exactement comme elle disait, croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, alors qu'ils sont hyper fins. Par contre, à refaire, je mettrais peut-être un peu moins de chocolat parce que là, il y a 200 grammes et c'est chocolaté. Alors, on a installé Rudolf, c'est comme ça qu'on l'a prénommé. Par contre, comme vous pouvez le remarquer, il y a un petit problème au niveau du cache-croix, hein. Elle n'est pas vraiment adaptée. Je suis assez dégoûtée parce que c'était la première année où j'investissais dans un cache-pied de sapin. D'habitude, on faisait à l'arrache avec un plaid. Là, j'ai enfin acheté un truc et pas du tout adapté. Mais sauf que si on coupe la croix, elle sera trop petite pour tenir le poids du sapin. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, ce soir, il était déjà trop tard pour commencer à mettre les guirlandes, les boules et tout ça. Donc la décoration, ce sera pour demain soir, j'espère. Par contre, il faut que je vous montre ce qu'on a trouvé dedans, dans le sapin. Vous allez être choqués. On a trouvé un nid. Regardez-moi cette chose. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui une chose aussi mimi que ça? Je suis choquée. C'est tellement mignon. C'est ouf. Je sais pas quel oiseau pouvait avoir un nid aussi petit? Et il y a encore des petits bouts de coquille à l'intérieur. Vraiment, j'ai pas le cœur de le jeter, je sais pas quoi en faire. Peut-être si je le remets dehors, ça servira à un autre oiseau, je ne sais pas. Mais je trouvais ça vraiment trop kiki. En tout cas, ce soir pour souper, on s'est bien explosé le ventre avec la raclette. Pour cette raison d'ailleurs, je ne vais pas déguster mon fromage de ce soir parce que ce serait ne pas lui rendre justice. Mais c'est pas grave car normalement, il y a un jour où je n'aurai pas de fromage et donc je pourrais utiliser celui-là. Parce que le 11 décembre, je suis censée aller à Bruxelles, retourner chez le fromager pour prendre la deuxième partie du calendrier de l'Avent. Parce que pour une question de fraîcheur, de date de limite de consommation, ils ne pouvaient pas me donner les 25 fromages d'un coup, sinon ceux qui sont à la fin, ils seraient périmés. D'ailleurs, vous l'avez vu avec le fromage de... c'était tout à l'heure. Il y avait un peu de moisissure dessus, je pense pas que ce soit voulu. Et le 11, justement, le jour où je suis censée aller chercher la deuxième partie, ou alors c'est le 10, enfin le 10 ou le 11. Mais en tout cas, ce jour-là, je ne dois pas aller à Bruxelles, donc je vais pas me taper Bruxelles juste pour ça. J'irai à mon avis le jour après, ce qui veut dire que j'ai un soir où je n'aurai pas de fromage. Donc je mangerai celui-là à la place. Je suis douchée, pyjamatée. Il ne me reste plus qu'à aller dans mon lit. Demain, on retourne en shooting au restaurant de nouilles que je vous ai filmé. C'était quand? C'était le 2 décembre. C'était lundi passé en fait. On y retourne pour une deuxième journée de shooting. Donc ça va, je suis pas trop stressée vu que je connais les lieux, je sais où me garer. Ça va, pas trop de stress. Là, j'ai tout empaqueté, tout le matos, les lumières, l'appareil photo, tout le bazar. Il n'y aura plus qu'à mettre dans la voiture. Je vous emmène avec moi comme chaque jour. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à demain, 18h sur YouTube. Bisous!